Bonjour, comment ça va? J'espère que vous êtes en forme. Dans le cadre de cette chronique, je vous partage 3 stratégies pour négocier en immobilier. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis investisseuse immobilier et fondatrice du programme IMO Réussite, un programme en ligne dans lequel on vous enseigne les meilleures stratégies au monde pour investir en immobilier. Puis, la négociation, mon Dieu que ça fait partie des compétences qu'on doit développer. Puis, je vous le dis, c'est des compétences qui se développent. Souvent, les gens vont dire « Ah, moi, je suis donc pas bon en négo », ça s'apprend. OK? C'est comme d'autres choses, ça s'apprend. Première stratégie que je vous propose, qui est, je pense, mon conseil le plus important, mettez vos émotions de côté. Vous savez, souvent en immobilier, une erreur qu'on va faire, c'est que quand on commence à négocier ou quand on voit une propriété, qu'on convoite une propriété et qu'on se dit « Ah, j'aimerais ça acheter cette propriété-là », surtout si c'est pour aller vivre dedans, donc si c'est pour être notre résidence principale, il arrive une chose, on tombe en amour avec la propriété et là, nos émotions embarquent. Et là, on devient de très mauvais négociateurs parce que on est prêt à tout pour avoir la propriété. Je vous le dis, surtout si vous allez dans l'immeuble à revenus. Donc, si votre objectif est d'acheter une propriété et de louer les appartements, tombez pas en amour avec de la brique. C'est un des conseils qu'on m'a dit il y a 20 quelques années quand j'ai commencé en immobilier et c'est un des meilleurs conseils. Donc, tentez en négociation de mettre vos émotions de côté. Et oui, il y a toujours des émotions qui peuvent être impliquées. Ceci dit, si vous faites affaire avec un courtier, c'est lui qui va négocier pour vous. Par contre, il y a peut-être des transactions que vous allez faire au cours de votre carrière ou de votre vie en immobilier, soit comme acheteur ou comme vendeur. Et là, encore là, bien important d'être capable de mettre les émotions de côté. Prenons un exemple. Quand quelqu'un vous fait une offre d'achat sur votre maison, vous l'aimez, votre maison, vous avez peut-être vécu pendant 10 ans dans votre propriété, vous l'aimez, vous avez eu votre premier enfant. Là, vous avez un attachement sentimental et quelqu'un vient vous faire une offre d'achat, je sais pas moi, 50 000 $ plus bas ou 50 000 € que ce que vous demandez. Et là, ça vous fâche. Vous êtes insulté. Hey! Vous n'avez pas... Laissez votre colère de côté ou votre irritation. Dites-vous une chose. L'autre personne, ce n'est pas une attaque personnelle. C'est peut-être juste un fin négociateur. Et lui, il s'essaye. Il se dit, regarde, je vais offrir ce prix-là. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais s'il vous plaît, n'embarquez pas dans cette spirale d'émotions négatives. Deuxième stratégie pour négocier, exercer une certaine pression. Et là, je le sais, si vous dites « Ouais, mais moi, je ne suis pas bon en négo, vous n'aimez pas ça, mettre de la pression », moi, je vous le dis, il y a des stratégies en négociation. J'ai enseigné la négo pendant des années à l'Université de Montréal à des étudiants dans le cadre du baccalauréat en administration. Des petites stratégies. 1, utiliser ce que j'appelle la concession finale. C'est quoi la concession finale? Alors, vous faites une offre d'achat, vous relancez mutuellement sur « Bon, j'offre tant », l'autre fait une contre-offre. Et à un moment donné, il arrive un moment où vous allez dire, écoute, parfait, moi je suis prête à faire ce dernier compromis-là, j'accepte de te donner 5 000 $ ou 5 000 € de plus, mais c'est final, c'est à prendre ou à laisser. Et ça, je vous le dis, si vous décidez d'utiliser cette stratégie-là, il faut être sérieux. Le apprendre ou à laisser, ça marche, c'est puissant et très souvent, vous allez faire en sorte que vous allez conclure l'affaire, mais c'est important de le faire si vous êtes vraiment sérieux. Vous pouvez aussi utiliser la stratégie du « le entre nous ». Et ça, le « entre nous », je l'aime beaucoup. C'est une stratégie qui va comme suit. Vous avez les documents, vous êtes en train de négocier et à un moment donné, quand ça fait longtemps qu'on est dans la négociation puis qu'on est proche de s'entendre, mais on ne s'est pas encore entendu, vous pouvez à un moment donné fermer le livre et dire « Écoute, là, écoutez, entre nous, là, c'est quoi là, le prix là, ultime, final, que vous souhaitez avoir? » Puis moi, je vais vous donner l'heure juste. Et là, c'est comme si on passe dans un autre mode. On vient de faire baisser la garde de l'autre et on baisse aussi notre garde. Et là, on se parle plus ouvertement. On n'est plus dans notre rôle de « je suis en train de négocier puis je suis en train de tirer de mon côté, là, la couverte de mon côté ». Et ça, très souvent, c'est une stratégie qui fonctionne. Troisièmement, super important, déterminer à l'avance c'est quoi les concessions que je suis prêt à faire et aussi c'est quoi le prix maximal que je suis prêt à payer. Donc là, évidemment, je me positionne si vous êtes dans le rôle de l'acheteur. C'est quoi le maximum du prix que je suis prêt à payer? Donc, prenons un exemple. Vous avez déniché une propriété à 175 000 €, 175 000 $, mais dans votre tête, là, ça c'est le prix qu'on demande, mais dans votre tête, vous le savez que vous êtes prêt à payer, je ne sais pas moi, 160 000 $. Vous offrez 140 000, mais vous savez que vous êtes prête à aller jusqu'à, je ne me rappelle pas ce que je viens de dire, 150 ou 150 000. Donc, c'est vraiment important de le déterminer à l'avance. C'est quoi le prix maximal? Donc, jamais on va faire une offre d'achat au prix que l'on veut vraiment payer. On se laisse une certaine marge de négociation. Et aussi, pensez à l'avance, c'est quoi les concessions que je suis prêt à faire?
Vraiment important. Si par exemple dans la fiche descriptive, on vous dit toutes les fixtures sont incluses, tous les stores, les rideaux sont inclus, OK, mais est-ce que je suis prêt à dire, bien finalement, regarde, je les veux pas, donc je ne veux pas nécessairement te donner plus, mais pars avec tes fixtures, pars avec tes stores, ou encore si les électroménagers sont inclus, bien finalement, je suis prête à laisser aller cette concession-là. Donc, mais c'est important. Quand on parle de négociation, il faut se préparer à l'avance. Et là, évidemment, ces stratégies-là, je vous les enseigne si vous négociez vous-même. Bien évidemment, si vous avez un courtier immobilier qui va vous représenter, assurez-vous que vous avez un bon négociateur. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, non seulement sur la négo, mais aussi sur des stratégies pour devenir investisseur immobilier, j'ai développé pour vous une série de vidéos gratuites dans lesquelles je vous partage plein d'autres stratégies, plein d'autres outils pour entrer sur le marché immobilier. Donc, ce que je vous propose, c'est super simple. Simplement cliquez ici. Vous allez pouvoir ensuite entrer votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos tout à fait gratuitement. Alors, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!